Tu t'observes partout. Quand il y a un miroir, tu es là comme ça. Tu t'arrêtes devant le miroir, tu te regardes. Tu te regardes. C'est ça être narcissique. C'est quand, c'est quand tu as 8000 photos de toi dans ton téléphone. Tu as peut-être 1000 photos d'autres choses, tout confondu, hein, ta famille, tout. Mais tu as 8000 photos de toi dans ton téléphone. Donc regarde ton téléphone et regarde les 100 dernières photos. Il y a combien de fois toi? Compte. Si tu vois, il y a 98 fois toi, 90 fois toi sur 100, il y a un problème, tu vois. Bonjour, église de feu, puissante église, église pleine de grâce. Vous êtes dans la joie, vous êtes en feu aujourd'hui, vous êtes heureux d'être ici aujourd'hui. Est-ce que tu es heureux de voir ton frère? Est-ce que tu es heureux de voir ta sœur? Dis à ton frère, à ta sœur à côté de toi, je t'aime d'un amour. Je t'aime d'un amour qu'on ne peut pas mesurer. Donc, on va commencer une série d'enseignements qui s'intitule Les ennemis de l'unité. Les ennemis de l'unité. Et l'enseignement d'aujourd'hui s'intitule Es-tu égoïste, égocentrique ou narcissique? Dis à ton voisin, aïe, aïe, aïe. Es-tu égoïste, égocentrique ou narcissique? Et dans ce premier enseignement, nous allons voir ces trois traits de caractère qui nous empêchent très fortement de marcher dans l'unité. Nous allons également voir pourquoi ces traits de caractère sont dangereux pour l'accomplissement de notre destinée. Dès lors que nous donnons notre vie à Christ, nous sommes de nouvelles créatures, comme je le dis à chaque fois en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que tu dois changer. Amen. Dis à ton voisin, tu dois changer. La Bible nous dit en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Si nous sommes un corps, un même corps, nous devons également prendre soin des frères et des sœurs qui sont auprès de nous. Amen. L'ennemi veut toujours nous empêcher de faire ce que nous avons à faire en causant du trouble. Et il le fait comment? En causant des divisions au sein de l'Église. Amen. Son rôle dans l'Église, c'est de détruire, diviser le corps de Christ. Et on va voir les trois points que je vous ai énumérés tout à l'heure dans le titre, mais plus particulièrement un point que le diable utilise beaucoup et que le monde, en fait, le monde nous mentalise à être comme ça de plus en plus, c'est l'égoïsme. Le point numéro un, l'égoïsme. Le fléau numéro un, l'égoïsme. Et on va ouvrir la Bible en Marc chapitre 12, verset 31. Marc chapitre 12, verset 31. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Donc nous avons un commandement qui est plus grand, qui est le plus grand des commandements, c'est aimer son prochain comme soi-même. Amen. Donc tu dois aimer les autres, tu dois prendre soin des autres. Tu ne peux pas être le genre de personne qui laisse sans arrêt ses enfants seuls à la maison pour aller vadrouiller. Tu ne peux pas être le genre de personne qui mange très régulièrement au restaurant avec ses amis, avec ses collègues, et puis qui donne des pâtes tous les jours à manger à ses enfants. Le genre de personne qui achète des chaussures à 200 € pour elle, mais qui n'achète pas des chaussures de qualité à ses enfants. Tu achètes des chaussures à 10 € à tes enfants qui n'ont aucune qualité. C'est de l'égoïsme. Es-tu ce genre de personne? Un exemple de personne qui était égoïste dans la Bible, Samson. Qui est Samson? Samson est l'homme qui est le plus fort du monde. C'est un homme qui a été oint par Dieu. Il était tellement fort qu'il a même tué un lion de ses propres mains. Et pour information, un lion adulte, ça pèse environ près de 130 kilos. Qui a déjà vu un lion? Tu as déjà vu un lion au zoo? Tu as déjà vu un lion? Cette bête-là, quand tu la vois, tu sais d'entrée de jeu que tu ne pourrais rien faire si elle était amenée à t'attaquer. Tu sais déjà
d'entrée de jeu que c'est perdu d'avance. Amen. Et quand tu vois un lion, ça ressemble à un chat, un gros chat. Mais ça n'a pas la même force qu'un gros chat. Et si un petit chat te griffe, tu es déjà en train de pleurer, je te laisse imaginer si un lion t'attaquait, qu'est-ce que ça allait faire. Amen. Donc cette bête-là est vraiment un animal féroce, un animal très dangereux. C'est un animal carnivore, c'est un prédateur. C'est le roi des animaux. Cet animal-là, il est impressionnant. Mais Samson, il a déchiré ce lion. Il a déchiré un lion. Est-ce que vous vous rendez compte? Un homme qui déchire un lion. Juge chapitre 14, verset 6. L'Esprit de l'Éternel vint sur Samson et sans rien à la main, il déchira le lion comme s'il s'agissait d'un chevreau. Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Aïe, 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 aïe. C'est la parole de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Autre chose que Samson a fait. Donc il était très fort, Samson. Samson, à lui tout seul, avec une simple mâchoire d'âne, il avait tué près de 1000 hommes. Je vous laisse imaginer. Juge chapitre 15, verset 14. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris en le voyant. Alors l'Esprit de l'Éternel vint sur lui. On dit bien c'est l'Esprit de l'Éternel qui vint sur lui. Donc il n'a pas une force de lui-même. C'est l'Esprit de Dieu qui donne cette force-là. Donc l'Esprit de l'Éternel vint sur lui. Les cordes qu'il avait au bras devinrent pareilles à du lin brûlé par le feu. Et ses liens tombèrent sur ses mains. Tombèrent de ses mains, excusez-moi. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, tendit la main pour la prendre et tua 1000 hommes avec elle. Avec une mâchoire d'homme, il a tué 1000 hommes. C'est écrit. Samson dit alors, avec une mâchoire d'homme, j'ai fait un tas, 2 tas, avec une mâchoire d'homme, j'ai tué 1000 hommes. Pour rendre courte l'histoire, Dieu avait placé la force de Samson où? Dans ses cheveux. Et il avait en gros une interdiction de couper ses cheveux, parce que c'est là que sa force était située. Amen. Et pour raccourcir l'histoire, il a dévoilé son secret à une femme étrangère. Et on connaît la suite. Méfiez-vous des femmes étrangères. Méfiez-vous des hommes étrangers. Méfiez-vous des personnes en fait qui n'ont pas rencontré Jésus-Christ. Ces personnes-là vont vous perdre si vous ne savez pas tenir votre distance. Si vous ne savez pas, il faut fréquenter des personnes qui n'ont pas Christ pour les emmener à Christ, mais méfiez-vous quand même quand il s'agit de certaines choses, certains domaines. C'est des personnes qui peuvent vous faire tomber si vous n'êtes pas prêt. Amen. Samson, il a donné son secret à une personne qui n'était pas une personne de confiance. Ne vous confiez pas à tout le monde. Amen. Il s'est fait donc attraper par la suite, crever les yeux et détenu. Il a été détenu en captivité. Et si tu ne connais pas cette histoire, tu peux aller lire ça dans le livre de Juges. Donc je t'invite à ouvrir ta Bible et aller dans le livre de Juges quand tu rentres à la maison pour pouvoir lire cette histoire si tu ne la connais pas déjà. Amen. Et même si tu la connais déjà, tu peux méditer dessus. Il y aura toujours des choses que Dieu va te montrer, même si tu l'as déjà lu 15 fois. Amen. Donc nous savons que le peuple de Dieu, à l'époque de Samson, avait comme rival les Philistins. Et Samson devait donc combattre avec son peuple. Il était le plus fort, donc par conséquent, il était une pièce maîtresse pour son peuple, pour le peuple de Dieu. Amen. Mais à chaque fois qu'il combattait, c'était pour se sortir d'une situation. À chaque fois, il combattait pour se sortir d'une situation, une des conséquences de ses diverses péchés et désobéissances. Amen. Et regardons comment il a achevé sa vie sur terre. Un jour, les princes des Philistins se rassemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et Samson a été conduit pour les amuser. Et on va voir en Juges chapitre 16, versets 28 à 30. Juges chapitre 16, versets 28 à 30. Je t'invite à ouvrir ta Bible et à lire avec moi. Juges chapitre 16, versets 28 à 30. Amen. Alors Samson fit appel à l'Éternel en disant, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'en prie. Ô Dieu, donne-moi de la force cette fois seulement, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Que je tire vengeance des Philistins. Verset 29. Puis il attrapa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit,
que je meure avec le Philistin. Il se pencha et de toutes ses forces, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui s'y trouvait. Ceux qui tua à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. C'est-à-dire qu'il a fait vraiment des dégâts sur la fin de sa vie, dans le camp adverse. Mais nous pouvons voir qu'il a fait pourquoi? Pour une chose. Non pas pour son peuple, mais il a fait pour tirer vengeance, la Bible dit. Il a fait pour tirer vengeance, pour se faire justice lui-même. De son vivant, Samson ne faisait rien pour son peuple. Il a toujours honoré ses propres intérêts personnels et il a été fidèle à lui-même, à son égoïsme, jusqu'à sa mort. Le jour de sa mort, on peut penser qu'il a fait ça pour le peuple. Non, c'était pour se venger, pour tirer vengeance, pour ses yeux, la Bible dit. Amen. Donc, Samson était une personne quand même très égoïste. Et les personnes très égoïstes ont beaucoup de mal à écouter les autres. Elles ont beaucoup de mal à prendre parti pour les autres. Est-ce que tu es un Samson? Ne sois pas un Samson. Ne sois pas de la race des Samsons. Amen. Un Samson qui possède un don de Dieu, mais qui utilise ce don uniquement pour ses intérêts personnels. Ne sois pas de ce genre de personne. Dieu t'a donné le talent de chanteur. Dieu t'a donné le talent de musicien. Dieu t'a donné le talent pour un don pour guérir les personnes. Ne fais pas ça pour ta gloire. Ne fais pas ça pour tes intérêts personnels. Fais ça pour bénir le peuple. Amen. Amen. J'utilise mes dons, les dons que Dieu me donne, pour bénir le peuple. Et c'est comme ça que Dieu te donne d'autres dons. Amen. Si tu es de la nature de Samson, il te sera très difficile de prier pour une personne. Si tu es de la nature de Samson, il te sera très difficile de donner ta dîme à Dieu. Parce que quand tu regardes qu'à tes intérêts personnels, quand tu es égoïste, tu ne peux pas donner une dîme à Dieu. Parce que tu n'es pas spirituel pour comprendre que la dîme, ça appartient à Dieu. Tu regardes ton intérêt personnel immédiat. D'ailleurs, c'est dans ton intérêt de donner ta dîme. Je ne dis pas que tu dois donner ta dîme pour quelque chose, pour attendre quelque chose de Dieu, même si Dieu te promet des choses. Mais c'est dans ton intérêt de donner la dîme. Parce que ce que tu vas récolter est bien plus grand que ta dîme. Amen. Tu as compris? Ce que tu vas récolter est bien plus grand que ta dîme quand tu respectes la loi de la semence et les lois de la dîme. Amen. Il n'y a pas d'histoire d'Ancien Testament ou de Nouveau Testament. Donc si tu es un Samson, ce sera très difficile de donner ta dîme à Dieu. Ta dîme qui est les 10%, les 10 premiers pourcents, les prémices de tous tes revenus, pas d'un seul revenu. C'est-à-dire que si tu as un travail qui te rapporte de l'argent partiellement, eh ben, tu dois donner à chaque fois que tu as ton argent qui rentre. C'est un principe que les personnes qui sont connectées avec le Seigneur doivent impérativement comprendre. Tu vas parler de ça à un païen, tu vas parler de ça à quelqu'un qui n'a pas rencontré Jésus, qui ne connaît pas les principes bibliques, qui ne connaît pas les principes spirituels. La personne va dire que tu es fou de donner 10% de ton salaire. C'est-à-dire que tu touches 2000 euros, tu vas donner 200 euros. La personne va dire, mais tu es complètement zinzin pour un Dieu que tu ne vois pas. Mais les gens ne peuvent pas comprendre. Ils n'ont pas eu d'expérience. Ils n'ont pas la relation avec Dieu. Ils n'ont pas expérimenté les choses avec Dieu. Amen. Mais toi qui es enfant de Dieu, qui expérimente tous les jours et que tu sais très bien que ta vie ne t'appartient pas et que le souffle de vie, c'est Dieu qui te le donne, tu comprends que la dîme, c'est rien. 10% de ce que tu peux même donner plus. C'est toi et Dieu. Amen. Donc, quand tu ne donnes pas ta dîme, tu n'es pas béni financièrement. Et tu rates même les bénédictions que Dieu a prévu de te donner. C'était une petite parenthèse. Dieu bénit celui qui est obéissant. Dieu bénit celui qui donne avec joie. Ne sois pas égoïste. L'égoïsme bloque ta vie. Et je le répète encore 3 fois. L'égoïsme bloque ta vie. L'égoïsme bloque ta vie. L'égoïsme bloque ta vie. Quand tu es égoïste, tu n'appliques pas les principes d'enrichissement que Dieu t'a donnés. La Bible dit que tu donnes beaucoup, tu vas recevoir beaucoup. Dieu donne la provision à qui? Au semeur. Es-tu un semeur? Est-ce que tu sèmes quelque part? Si tu ne sèmes pas, c'est normal que tu ne récoltes pas. Quand tu sèmes, tu récoltes. Et je ne parle pas que d'argent, pour les personnes qui pensent qu'à l'argent dans leur tête. Je ne parle pas que d'argent. Tu sèmes de l'amour, tu vas récolter de l'amour.
tu sèmes de la joie, tu vas récolter de la joie. Pourquoi quand tu souris à une personne et que tu regardes la personne fixe comme ça dans les yeux et que la personne, elle n'a pas envie de sourire, elle te sourit. La personne qui est en face de moi-même est en train de me sourire parce que je suis en train de lui faire un sourire. Tu sèmes un sourire, tu récoltes un sourire. Toi qui es derrière ta caméra, qui regarde cette vidéo-là, toi-même, tu me fais un sourire parce que je suis en train de te sourire. Tu récoltes ce que tu sèmes. Amen. Donc, être égoïste est un frein, un véritable frein dans la vie d'un chrétien pour les bénédictions. Quand tu es égoïste, tu ne vois pas les intérêts des autres. Tu fais uniquement ce qu'il te plaît et ce qui t'arrange. Si tu ne vois pas un intérêt à faire quelque chose pour quelqu'un, tu ne le feras jamais. C'est-à-dire que même quand tu fais quelque chose, c'est parce que tu as calculé que cette personne-là, demain, va te rendre l'appareil. C'est-à-dire que tu pourras donner de l'argent à quelqu'un parce que tu sais que cette personne-là va être millionnaire demain. Tu regardes, tu calcules tout. C'est comme ça que l'égoïste fonctionne. Alors, vous êtes toujours là? Dis à ton voisin, tu es toujours là? Ne t'endors pas. Il faut que tes oreilles soient bien ouvertes pour que tu puisses entendre la suite de cet enseignement. Et le fléau numéro 2, mon point numéro 2, c'est l'égocentrisme. L'égocentrisme. Quelle est la différence entre l'égoïsme et l'égocentrisme? Ces deux termes sont souvent confondus parce qu'en vrai, ça ressemble un peu à la même chose. On penserait que c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. C'est vrai que les égoïstes et les égocentriques ont des points communs. Mais ils se différencient sur un point particulièrement. Les deux sont très centrés sur leur personne et leur intérêt. Mais il y a un trait de personnalité qui les distingue. Contrairement à l'égocentrique, l'égoïste n'a pas besoin de sentir le regard et l'intention des autres sur lui pour exister. C'est-à-dire que la personne égocentrique a besoin absolument de se sentir en fait valorisée par les autres. Amen. Quels sont les signes? C'est quoi les signes que vous êtes égocentrique ou non? L'égocentrique monopolise toujours la conversation. Il n'écoute pas les autres. Il faut que la conversation soit concentrée, soit centrée sur elle. Quand on lui parle de quelque chose qui ne tourne pas autour d'elle, il n'y a pas d'intérêt à continuer cette discussion. Par contre, quand tu parles de quelque chose la concernant, cette personne-là n'est pas frustrée. Cette personne-là est là, est concentrée, elle écoute, parce que ça la concerne, mais que ça ne la concerne pas, elle ne parle pas. Elle va abréger la discussion ou elle va ramener la discussion à elle-même. Amen. La personne égocentrique n'écoute pas la voix de Dieu. Parce que Dieu n'est pas égocentrique, au contraire. Il est porté sur l'intérêt du plus grand nombre. Il est porté sur l'intérêt des autres. Quand Dieu te demande de donner, si tu es égoïste, tu vas fermer tes oreilles. Si tu es égocentrique, tu ne vas pas vouloir. Parce que ça ne t'arrange pas. L'égocentrique commence souvent ses phrases par moi, je, j'ai, mon, ma, mais. Et quand toi tu vas parler, si tu ne dis pas ton tatel, la personne ne t'écoute pas. Si toi-même tu parles mon, ma, mais, la personne ne va pas t'écouter. La personne va être désintéressée par la conversation. Elle va quitter la conversation parce que tu es en train de parler de toi et pas d'elle. Amen. L'égocentrique ne s'intéresse pas aux autres, sauf pour savoir ce que les autres pensent d'elle. Amen. Ça veut dire qu'elle va entretenir des relations. Elle va entretenir des personnes dans son cercle. Uniquement pour avoir une oreille, pour savoir ce que les autres pensent d'elle. C'est ça, une personne égocentrique va agir comme ça. C'est-à-dire que je peux avoir Johnny, on va dire entre guillemets, comme ami, mais en vrai, j'ai Johnny comme ami juste parce que Johnny me rapporte ce que les autres disent de moi. La personne va toujours chercher à comprendre, à savoir si les gens parlent en bien ou en mal d'elle. Et ça peut même la rendre malade. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont égocentriques, qui vont pas bien dans leur tête. Elles n'ont pas de paix. Amen.
Une personne égocentrique est jalouse du succès des autres. Étant donné qu'une personne qui réussit, lui fait de l'ombre. C'est-à-dire que ta réussite lui fait de l'ombre. Donc, elle va te jalouser. Parce que quand tu es en train de réussir, tu es en même temps en train de briller. Et quand tu es en train de briller, tu attires les regards des autres. Non pas sur elle, mais sur toi. Donc, ça crée une jalousie. Amen. L'égocentrique est toujours en quête de compliments. Si tu ne complimentes pas une personne égocentrique, cette personne-là ne va pas rester près de vous. Elle est en quête de compliments. Elle a soif de compliments. C'est pas grave. Non, il n'y a pas de mot de passe. Faut toucher ça enregistre quand même. Hmm. L'égocentrique est toujours en quête de compliments. Si tu es proche d'une personne égocentrique, c'est que tu es une personne qui a tendance à la complimenter. Parce que le jour où tu arrêtes de la complimenter, cette personne-là, vous verrez qu'elle prendra ses distances tout naturellement avec vous. Une personne égocentrique se croit, se pense supérieure aux autres. Elle a un ego démesuré. Démesuré. Elle se croit toujours au-dessus des autres. Un ego, c'est quoi? C'est la conscience et la représentation que nous avons de nous-mêmes en tant que personne. C'est ça, l'ego. Centrique, c'est une personne qui est centrée. Une personne égocentrique, c'est une personne qui est centrée sur son ego. Amen. L'égocentrique, la personne égocentrique ne supporte pas l'échec. C'est un gros compétiteur, un grand compétiteur. Quand cette personne-là échoue, elle accuse toujours les autres de l'avoir fait échouer. Elle accuse les autres de son propre échec. C'est-à-dire que cette personne-là va toujours te dire, c'est à cause de toi que j'ai pas réussi. C'est à cause de toi que je n'ai pas d'argent. C'est à cause de toi. En fait, la personne va toujours remettre la chose sur les autres. Une personne égocentrique ne s'entoure pas d'autres personnes égocentriques, car elle veut être la seule à briller. Il ne faut pas lui faire de l'ombre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Étant donné que une personne égocentrique veut toujours attirer l'attention sur elle, deux personnes égocentriques ne peuvent pas être au même endroit. Deux personnes égocentriques ne peuvent pas être amies. Deux personnes égocentriques ne peuvent pas être dans la même discussion. Parce qu'il y en a une qui va dire moi, et l'autre va dire je. Donc en fait, quand tu es en train de dire moi, je, tu es en train de me voler le moi, je. Donc les gens ne vont pas m'écouter moi, mais ils vont écouter toi. Donc c'est de la concurrence. Donc la personne qui est égocentrique n'aura pas de personne égocentrique autour d'elle. Parce que sinon, il y a cette compétition qui va se créer, cette jalousie qui va se créer. C'est une personne qui. Si une personne fait le malheur d'avoir une fête, de faire une fête d'anniversaire ou autre, et de ne pas l'inviter, c'est la fin du monde. Alors qu'elle-même, une personne égocentrique, elle-même, ça serait, elle n'aurait pas invité cette personne-là dans sa fête, dans son anniversaire. Mais si toi, tu te fais le malheur de ne pas l'inviter, c'est la fin du monde. Pourquoi? Parce qu'elle va dire, pourquoi tu ne m'as pas invité? Je veux être le centre du monde, je veux être le centre d'intérêt, je veux être dans les endroits où il y a du monde, de la foule pour pouvoir m'exposer, pour pouvoir parler de moi, pour pouvoir me mettre en avant. Donc pourquoi ne m'as-tu pas invité? Je pensais que tu étais mon ami. Es-tu égocentrique? Veux-tu toujours être l'acteur numéro 1? Veux-tu toujours être la vedette? Veux-tu toujours être la star au milieu des autres? Si c'est ton cas, tu es égocentrique, mais le Seigneur va te délivrer. Amen. Si tu veux être le centre du monde, si tu veux être toujours le premier à parler ou la première à parler et la dernière à parler, tu démarres les discussions et tu clôtures les discussions. Tu veux faire l'ouverture et la fermeture. Tu es une personne égocentrique. Mais le Seigneur va te changer. Amen.
Si tu ne supportes pas que les autres parlent trop, tu es égocentrique. Amen. Regarde quand tu discutes avec une personne. Si tu parles à plus de 50%, on va dire que tu parles à 80% du temps, tu es égocentrique. Et c'est le temps de faire une rétrospective sur ta vie afin que tu puisses être délivré de cela. Amen. Et c'est impossible. On pense que c'est impossible, mais c'est possible. Peut-être que tu es égocentrique par rapport à ta vie, en fait, par rapport à comment tes parents t'ont élevé, par rapport il y a plein de choses qui peuvent expliquer pourquoi tu es égocentrique. Et on va voir certaines choses tout à l'heure. Je n'ai pas entendu ton Amen. Est-ce que l'Église est vivante? Je sais que c'est pas un sujet. Je sais que c'est pas. Je sais que c'est pas. J'ai pas entendu d'amen depuis un bon moment. Je sais que c'est un sujet qui peut même fâcher, qui peut même piquer, qui peut même titiller, mais c'est pour notre bien. Amen. Et ça se trouve, tu n'es même pas égocentrique en plus. Et même si tu es égocentrique, le Seigneur va te changer. Amen. Et pour justement pour pouvoir faire grandir une église, pour pouvoir justement faire avancer l'œuvre de Dieu, on doit se débarrasser de toute forme d'égocentrisme dans notre vie. Amen. Amen. Je ne vous entends pas. On doit se débarrasser de l'égocentrisme, oui ou non? Amen. Amen. Dis à ton voisin, nous sommes ensemble. Et refuse d'être égocentré. On va voir une personne égocentrique dans la Bible. Ouvrez votre Bible à Luc, chapitre 13 à 24. Luc, chapitre 23, excusez-moi, versets 13 à 24. Dis à ton voisin, où est ta Bible? Où est ta Bible? C'est bon, tu as sorti ta Bible, vous avez sorti votre Bible. Amen. Luc chapitre 23, versets 13 à 24. Pilate rassembla les chefs des prêtres, les magistrats et le peuple, et leur dit, vous m'avez amené cet homme sous prétexte qu'il excitait le peuple à la révolte. Or, je l'ai interrogé devant vous, et je n'ai trouvé coupable d'aucun acte dont vous l'accusez. En parlant de Jésus. Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. Ainsi, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fouetté. Donc déjà, il n'a rien fait, il va se faire fouetter, Jésus. À chaque fête, il devait relâcher un prisonnier. C'était la coutume. Bon, je relis. À chaque fête, il devait relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble. Fais mourir celui-ci et relâche-nous Bar-Abbas. Cet homme avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Mais ils criaient, crucifie-le, crucifie-le. Petite parenthèse. Il y a un homme qui est un bandit, qui a créé une émeute et qui a même tué. Et Jésus n'a rien fait. Et le peuple, petite parenthèse, hein, il y a pour coutume, en fait, à chaque fois de relâcher un criminel, quelqu'un qui doit être crucifié, de le relâcher. Et le peuple dit de crucifier Jésus qui n'a rien fait. On voit déjà le déchaînement diabolique, le déchaînement de haine, en fait, qu'il y avait dans les gens, en fait. C'est une petite parenthèse. Parce que c'est pas logique. Il y a des fois des actions que, voilà, on comprend pas pourquoi les gens font du mal, parfois. On se dit, mais je comprends pas. Mais qui est le père de ces personnes-là? La Bible dit que le Dieu de ce siècle-là, c'est le diable. Depuis qu'Adam a donné sa position au diable. Donc, des fois, il y a des gens qui vont te faire du mal. Tu ne vas pas comprendre. C'est parce que c'est le diable qui est derrière ça. Amen. C'est une petite parenthèse. Verset 22. Pour la troisième fois, Pilate leur dit, quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. En gros, je vais quand même le faire fouetter, mais je vais le relâcher parce qu'il n'a rien fait en fait qui mérite d'être tué. Mais on va quand même le fouetter. Cependant, ils insistaient à grands cris, demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent avec ceux des chefs des prêtres. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne voulaient pas, mais il y avait beaucoup plus de cris en fait pour qu'il puisse être tué, Jésus.
Donc, on peut voir encore, comme je dis, une déferlante de haine venant des gens, alors que Jésus ne leur a rien fait. Jésus est venu pour guérir. Il a guéri beaucoup d'entre eux. Il y a beaucoup d'entre eux, même, ça se trouve, qui ont des personnes de leur famille, des proches d'eux, qui ont été guéris par Jésus. Mais ça ne les empêche pas de dire crucifiez-le. Et donc, ils ont la guérison devant eux. Ils ont les miracles devant eux. Mais ils préfèrent ne plus avoir ce privilège-là pour la méchanceté. Choisir de marcher dans la méchanceté. Donc, verset 24. Pilate décida de leur accorder ce qu'ils demandaient. Il a préféré faire tuer un innocent pour garder son image intacte plutôt que de faire libérer Jésus-Christ. Plutôt que de faire libérer Jésus-Christ pour son image. L'égocentrique ne supporte pas que son image soit ternie, contrairement à une personne qui est simplement égoïste. Voici la différence, voici la subtilité. Personne égoïste pense à son intérêt, elle s'en fiche de ce que tu penses d'elle. Mais une personne égocentrique, elle prend soin en fait d'avoir une bonne image vis-à-vis des autres, parce que son image est très importante pour elle. Amen. Voyons maintenant quelles sont les conséquences de l'égocentrisme dans la vie. Numéro 1, quand tu es égocentrique, tu te retrouves toujours seul. Les personnes te fuiront petit à petit car tu ne vas rien leur apporter. Ils te laisseront en compagnie de ton ombre. Tu vas être seul. Tu vas finir seul. Tu vas être avec ton ombre. Et même ton ombre va te fuir. Amen. Même si elles sont avec toi pendant un certain temps, sache que si tu es une personne égocentrique, c'est même pas, j'ai même pas besoin d'être prophète pour prophétiser sur ta vie que ces personnes-là ne vont pas rester dans ta vie. Si tu es égocentrique, les gens ne vont pas rester à côté de toi. C'est-à-dire que tu vas toujours avoir des nouvelles personnes et quand les gens vont te connaître, ils vont partir. Donc tu vas avoir un roulement de personnes qui viennent de ta vie, mais ils ne restent jamais. Tu ne comprends pas pourquoi les gens ne restent jamais longtemps à côté de toi. C'est parce que tu es égocentrique. Et les gens ne voient pas leur intérêt à rester à côté de toi parce que tu penses que tu as tes intérêts personnels. Amen. Une personne égocentrique, elle ne fait pas avancer les autres. Elle ne fait pas avancer les autres. Elle veut avancer, elle veut que les gens l'aident à avancer, mais elle n'aide pas les autres à avancer. Et moi, en tant que pasteur, je me suis donné une mission. C'est une mission. Toute personne à côté de moi doit avancer. Et il y a des personnes même qui sont là avec moi aujourd'hui, qui ont décidé de marcher avec moi, qui ont avancé. Vous avez avancé, oui ou non? Toute personne qui est à côté de moi, je me dois d'avancer avec eux. Si je ne suis pas si je ne suis pas une bénédiction pour les gens, ça sert à quoi que j'ai beaucoup de gens autour de moi? Ça sert à quoi? Soyez une bénédiction pour les autres. Mettez-vous, disciplinez-vous à aider les autres à accomplir leur destinée également. Ne soyez pas égoïste, ne pensez pas qu'à votre propre destinée, votre propre destin. Quand quelqu'un s'investit dans ta vie, investis-toi également dans leur vie. Il y a des personnes pour qui, des fois, je me suis investi dans leur vie et en retour, ils se sont investis dans ma vie. Mais je ne m'arrête pas là. Je veux me réinvestir dans leur vie. Amen. C'est comme ça la vie chrétienne. Et tant que la personne n'est pas arrivée là où elle voudrait arriver, ou plutôt là où Dieu veut l'emmener, et ben moi, je m'investirai dans la vie de la personne. Amen. C'est une mission que je me suis donnée. Amen. Mon but en tant que pasteur et leader est de aider les autres à accomplir leur destinée. Je ne peux pas être un pasteur qui est là en train de prêcher, qui est là en train d'enseigner, qui est là en train de parler, en train d'exhorter, en train d'ouvrir ma bouche sur une chair, sans qu'il y ait du fruit dans la vie des gens. Ça veut dire que je ne suis pas en train de faire ce que Dieu me demande de faire. Parce que si je fais ce que Dieu me demande de faire, il y aura forcément du fruit, il y aura forcément des résultats palpables, tangibles dans la vie des gens. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Notre Dieu ne peut pas se présenter à nous sans que notre vie puisse avoir une évolution, une croissance. Normalement, on doit croître, on doit grandir, on doit avancer avec le Seigneur. On ne peut pas reculer. Même si le diable te fait croire que tu es en train de faire marche arrière, en vrai, tu n'es pas en train de faire marche arrière parce que Dieu, pendant que tu crois que tu fais marche arrière, en fait, tu es en train d'avancer. C'est-à-dire que même quand tu as des galères, des difficultés dans ta vie et que tu penses que tu n'avances pas, Dieu peut te faire un bond de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ne te fie pas à tes impressions. Des fois, tu penses que tu recules, mais moi, je suis en face de toi, je vois que tu as avancé dans la vie. Amen.
Et Dieu ne veut pas que tu recules. Dieu veut que tu avances. Donc là où tu es, avance. Et si tu es égocentrique ou égoïste, avance. Peut-être tu as été comme ça toute ta vie, mais à partir d'aujourd'hui, c'est brisé dans le nom de Jésus. Amen. Comme je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'amen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égoïste, il n'y a pas d'égocentrique ici. C'est-à-dire que si je vous demande quelque chose un jour et que vous me dites non, demain j'ai un rendez-vous, là je n'aurai pas d'excuse. Hein. Je vais vous ressortir cet enseignement. C'est une petite plaisanterie. Hein. Vous ne commencez pas à dire ouais, le pasteur il manipule, nanana, il utilise ses enseignements. Non. Amen. Quand tu es égocentrique, tu cherches à te rendre intéressant. Mais en vrai, en cherchant à te rendre intéressant, tu n'intéresses personne. Tu t'enfonces encore plus dans la solitude. Tu cherches toujours à te mettre en avant quand tu es égocentrique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont ensemble. L'égocentrisme, ça attire aussi le mensonge. Quand une personne n'a rien à raconter ou n'a plus rien à raconter et qu'elle voit que la conversation commence à être portée sur quelqu'un d'autre, la personne va commencer à mentir pour ramener l'attention sur elle. Quelqu'un qui ment beaucoup, des fois, a beaucoup de problèmes avec l'égocentrisme. Amen. Alors Siri, il a répondu. La technologie entend. La création entière entend la parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire que si les personnes dans la salle ne disent pas Amen, c'est même les ordinateurs qui vont parler pour dire Amen demain. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Proverbe chapitre 27, verset 2. Qu'un autre te loue et non ta bouche. Un étranger et non tes lèvres. Ah là là. 8 choses qui nous rendent égocentriques. 8 choses. Numéro 1, la sécheresse spirituelle. Quand tu ne te nourris pas de la parole de Dieu. Numéro 2, le manque de communion. Tu ne passes pas de temps dans la présence de Dieu. Numéro 3, le manque du Saint-Esprit. Tu ne laisses pas le Saint-Esprit faire son œuvre à l'intérieur de toi. Numéro 4, le manque de reconnaissance durant ton enfance. Ton ego n'ayant pas été nourri, étant petit, tu cherches toujours l'approbation des autres. Tu cherches toujours l'attention des autres. Et tu n'hésites pas à adopter des attitudes exubérantes pour séduire, pour attirer les autres. As-tu souffert d'un manque de reconnaissance dans ton enfance? Comment as-tu été traité dans ton enfance? As-tu été insulté, traité tous les jours de bon à rien, tout ça, ça influe. Tout ça, ça peut faire qu'une personne devient égocentrique. Ça peut te rendre égocentrique. Comment tu as été traité, comment tu as été élevé. Il y a des personnes qui sont devenues égocentriques parce que les parents portaient toujours leur regard sur leur frère ou leur sœur. Les parents étaient toujours plus présents avec leur frère ou leur sœur. Donc, elles ont voulu en fait attirer l'attention sur elles et cette façon de faire est devenue leur manière d'agir avec tout le monde, leur manière de se comporter. C'est-à-dire que des fois, il faut être équilibré. Une carence peut créer un problème chez quelqu'un. Une carence, un manque d'attention peut créer un problème chez nos enfants. Je parle pour les parents qui écoutent cette vidéo et qui regardent cette vidéo. Une carence chez un enfant, ça peut créer des choses, des manques. Des fois, il y a des femmes qui ont une dépendance affective parce que leur père ne s'est pas occupé d'elle dans l'enfance. C'est pour ça qu'en tant que parent, en tant que chrétien, on doit avoir un minimum de connaissances pour comprendre les choses, les mécanismes du corps, les mécanismes de la vie. La nature n'aime pas le vide. C'est toujours comblé. Et dans le spirituel, c'est la même chose. Il n'y a pas de vide. C'est-à-dire que quand tu ne suis pas Jésus-Christ,
Ne crois pas que tu es neutre. Quand tu ne suis pas Jésus-Christ, ne crois pas qu'il n'y a personne, qu'il n'y a pas une entité qui est en train de te diriger, te conduire. Quand tu ne suis pas Jésus-Christ, il y a forcément un autre esprit qui est en train de conduire ta vie. La Bible dit qu'on ne peut pas choisir, on ne peut pas servir deux maîtres. C'est soit tu sers le diable, soit tu sers Jésus-Christ. Qui es-tu en train de suivre? Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, si tu n'as pas fait de Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur, qui est ton maître? Qui est ton Seigneur? Qui est ton Dieu? Qui te contrôle? Il y a forcément une entité. Il n'y a pas de vide dans la nature. L'homme, il est un esprit avant tout. Et sache que dans le monde spirituel, il y a des esprits qui influencent les hommes. L'homme est un véhicule. Donc si tu ne suis pas Christ, tu es en train de laisser des portes ouvertes à d'autres esprits. Parce que la Bible dit que quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, vous faites tous les deux un seul et même esprit. L'Esprit de Dieu vient fusionner avec ton esprit qui fait que tu es recréé. Tu ne changes pas de visage. Tu ne changes pas de corpulence. Peut-être tu faisais 200 kilos. Tu ne vas pas faire 100 kilos parce que tu as accepté Jésus-Christ. Du moins, par ricochet, Jésus-Christ peut faire que tu fasses 100 kilos demain. Parce qu'il va changer ton alimentation. Il va te guérir de cette obésité. Il va te guérir de ces choses-là. Si tu marches avec lui et que tu crois qu'il est mort pour tes péchés et que tu crois qu'il a été mort, qu'il a été crucifié, qu'il a porté tes maladies, il va par ricochet changer ton corps. Oui, mais ce n'est pas tu donnes ta vie à Jésus, pouf, tu passes de 200 kilos à 100 kilos. Non. Il y a un changement. C'est dans l'esprit que ça se passe. Mais quand tu ne suis pas Jésus, quel esprit t'anime? Qu'est-ce qui t'influence? Qu'est-ce qui te pousse à agir comme tu agis? La Bible dit qu'on est des êtres charnels. Quand on n'a pas Jésus-Christ, on est des êtres charnels. On est comme des hommes animaux. Amen. Point numéro 5. Une mauvaise identité. Tu ne connais pas ta position en Jésus-Christ. C'est pour ça que tu es égocentrique. Tu es égocentrique parce que tu as besoin de compenser quelque chose. Tu as besoin de... Mais parce que tu ne connais pas ta position en Christ. Tu n'as pas besoin d'attirer l'attention des gens. Tu devrais savoir qui tu es. Tu devrais savoir que tu vaux beaucoup pour Dieu. Si tu es sur cette terre, c'est que tu vaux pour toi une grande valeur. La Bible dit que Dieu nous a fait de peu inférieurs à lui. On est de peu inférieurs à lui. Tu as l'image et la ressemblance de Dieu. Qu'est-ce que tu veux de plus? Peut-être on a toujours dit que tu n'étais pas jolie, que tu étais moche, que tu avais des boutons, de l'acné. Peut-être tu perds tes cheveux, les gens te critiquent. Mais laisse-moi te dire que Dieu te voit comme une merveilleuse créature. Amen. Dieu te voit belle, Dieu te voit beau. Ne laisse pas les complexes te détruire ton âme. Ne laisse pas des complexes faire rentrer l'égocentrisme. Ne laisse pas des complexes faire rentrer des mauvaises choses en toi. Amen. Donc, une mauvaise identité peut permettre que tu deviennes égocentrique. Manque de confiance, numéro 6, manque de confiance en soi et d'estime de soi. Il y a des personnes qui ne connaissent pas leur valeur. Il y a des personnes qui ne croient pas en elles. Elles ne croient pas en ce que Dieu a mis à l'intérieur d'elles. Ce que Dieu a fait avec ton voisin, Dieu peut le faire avec toi également. Ne crois pas que Dieu il fait du favoritisme. Il n'y a pas de favoritisme. Consacre-toi comme ton voisin se consacre. Paye le prix que ton voisin paye et tu verras que Dieu fera la même chose dans ta vie. Amen. Tu ne dois pas manquer de confiance en toi. Tu ne dois pas te sous-estimer. Il y a des personnes qui manquent de confiance en elles, qui se sous-estiment parce qu'elles sont sous-estimées par les autres. Ce n'est pas parce que la personne qui est à côté de toi ou qui t'a élevé te sous-estime que ça veut dire que tu es ce que la personne dit que tu es. Tu n'es pas ce que la personne dit que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Et Dieu dit que tu es une merveilleuse créature. Amen. Béni d'autant plus. Numéro 7, la peur d'être abandonné. La peur d'être abandonné. Qu'est-ce que tu essaies de camoufler? As-tu peur de te retrouver seul? Tu as été abandonné dans ton enfance. Tes parents ne te calculaient pas, comme je disais tout à l'heure. Ils ne te calculaient pas, ils ne te donnaient pas l'affection.
que tu avais besoin d'avoir. Et ça fait que tu as commencé à être égocentrique, à vouloir attirer l'attention des autres, à vouloir toujours parler de toi, moi. Et quand tu vois quelqu'un qui vole cette vedette, ça te rappelle quand on était en train de parler tout le temps à ton frère, mais jamais avec toi. Et ça, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi, que tu ne savais même pas. Et là, aujourd'hui, le Seigneur met ça en lumière et il te fait comprendre pourquoi tu es comme ça. Peut-être on t'avait déjà dit que tu étais égocentrique ou égoïste. Mais aujourd'hui, tu dois être libéré de ça. Amen. Reçois ta délivrance, ta guérison dans le nom de Jésus. Vous savez, les guérisons, c'est des guérisons de l'âme. Ce n'est pas toujours une guérison physique, c'est une guérison de l'âme. Quand tu es égocentrique, tu dois te guérir au niveau de ton âme. Parce que l'âme, c'est l'intellect, c'est le caractère d'un être humain. Et c'est là, en fait, justement, qu'il y a ces choses-là, l'égocentrisme. Amen. Le manque d'amour. Tu ne te soucies pas des autres. Tu veux toute l'attention pour toi. Parce que tu manques d'amour. Tu veux voler l'amour qui est dû aux autres. Tu manques d'amour. Tu manques d'amour. Peut-être qu'on ne t'a pas assez aimé dans ta vie. On ne t'a pas assez dit je t'aime dans ta vie. Donc tu cherches l'amour des gens. Tu penses que voilà, fait d'être comme ça, mais en fait, ça fait que les gens vont t'aimer plus. Tu as soif de reconnaissance. Tu as soif d'amour. Ça te rend égocentrique. Mais dans le nom de Jésus, je déclare et décrète que le Seigneur te donne l'amour dont tu as besoin. Et puis je comprends. Des fois, il faut pouvoir comprendre les gens. On a tendance à juger les gens trop vite, mais on ne comprend pas, on ne cherche pas à comprendre la racine de leurs problèmes. Les personnes ne se sont pas faites comme ça. Les personnes ne sont pas devenues ce qu'elles sont comme ça. Ça vient forcément de quelque part. Donc, essaye de comprendre, en tant qu'enfant de Dieu, pourquoi cette personne est arrivée à devenir comme ça. Et on a la réponse. Parfois, c'est le manque d'amour. Tu sais, tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas reçu. Si ta mère ne t'a pas transmis l'amour, si ton père ne t'a pas transmis l'amour, comment vas-tu transmettre l'amour à tes enfants? Comment vas-tu transmettre l'amour à ton mari? Comment vas-tu transmettre l'amour à ta femme? Comment vas-tu transmettre l'amour aux autres personnes qui sont autour de toi? Parce que tu ne l'as pas reçu. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. C'est pour ça que nous, en tant que parents, on doit être un modèle. Et même les futurs parents, les paroles que je suis en train de te donner aujourd'hui sont des clés, des billes pour tes enfants, pour que tu puisses élever tes enfants d'une certaine façon et que tes enfants puissent recevoir certaines choses. Et on n'a pas tous cette chance ou cette grâce d'être en contact permanent avec nos enfants parce qu'on connaît ce monde d'aujourd'hui où il y a beaucoup de divisions. Les parents ne sont pas toujours avec leurs enfants. Donc vous qui êtes toujours avec vos enfants, prenez soin d'écouter ces enseignements pour pouvoir semer des bonnes choses dans le cœur de vos enfants. Et la Bible dit qu'il faut enseigner les enfants dans la voie qu'ils doivent suivre. Et comme ça, quand ils grandiront, ils s'en détourneront point. Et on les enseigne comment? On ne les enseigne pas seulement en parole, mais en action et en vérité. Il y a combien de parents qui ont enseigné leurs enfants, qui leur ont parlé de la Bible et de Jésus, mais leur attitude, leur comportement méchant, où ils maltraitent leurs femmes, ils maltraitent leurs maris, où ils font toutes sortes de choses. Ils n'ont pas un comportement gratifiant, ils n'ont pas un comportement qui représente Jésus-Christ. Ils n'ont pas un comportement qui représente ce qu'ils disent qu'ils sont. Et après, ils se plaignent que leurs enfants ne croient pas en Dieu. Ils se plaignent que leurs enfants deviennent des délinquants alors qu'ils ont été élevés, ils ont grandi dans l'église. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un modèle pour tes enfants. Ce que tu dis, ce n'est pas ce que tu vis. Ce que tu enseignes, ce n'est pas ce que tu vis. Ce que tu dis être, ce n'est pas ce que tu es. Et quand tu fais ça, il y a toujours par ricochet des conséquences. Et la malédiction se transfère sur tes enfants. C'est pour ça qu'il faut être éveillé spirituellement pour comprendre les principes spirituels. Et Dieu dit que son peuple périt. Pourquoi? Par manque de connaissances. Le manque de connaissances te fait faire beaucoup d'erreurs. Le manque de connaissances détruit ta vie, il détruit ta famille, il détruit ton foyer et il détruit même ta descendance. Manque de connaissances. On ne peut pas être des chrétiens, on a la grâce, la chance d'être dans des pays où on nous a appris à lire et on a la Bible en face de nous. On ne nous interdit pas de lire la Bible et on n'a pas de Bible chez nous et on ne lit pas la Bible. On a des applications de téléphone avec la Bible et on ne lit pas la Bible. On est là sur WhatsApp, Instagram, TikTok, tout, des heures, mais on ne peut pas lire la Bible 10 minutes. C'est pas normal. On ne lit pas la Bible. On n'est pas forcé à lire la Bible. C'est un devoir de lire la Bible.
C'est un devoir. Tu dois comprendre que même, je ne dois pas te forcer à lire ta Bible. Tu dois comprendre que tu dois lire ta Bible. Je ne dois pas être tous les jours sur l'estrade en train de te dire, vous lisez votre Bible, vous lisez votre Bible. Tu dois lire ta Bible. C'est un devoir. C'est un devoir en tant que futur parent. C'est un devoir que tu as. Qu'est-ce que tu vas enseigner à tes enfants si tu ne connais pas les Écritures? Quelles valeurs tu vas leur donner si tu ne connais pas les valeurs du royaume? Les valeurs du royaume, tu vas les entendre au travers de prédications que tu regardes. Les valeurs du royaume, tu vas les comprendre. Tu vas les intégrer au partir de la Bible, de la lecture de la Bible. Parce que tu peux écouter un homme qui te raconte n'importe quoi, qui te dit des choses qu'il ne vit pas, qui raconte des choses, c'est des fables, c'est même pas la Bible. Vous savez que même la vérité dans la bouche du diable, c'est un mensonge. Le diable, il dit, mais Dieu a-t-il réellement dit? Mais le diable, il utilise la Bible même et il ment avec la Bible. Si tu ne lis pas la Bible, tu n'as pas la relation avec le Saint-Esprit, comment tu vas savoir que l'homme de Dieu est en train de te prêcher quelque chose? Parce qu'il n'y a pas qu'une question d'écouter ce que l'homme de Dieu te dit. Il y a une question de transfert d'esprit. Là, je parle de choses de niveau supérieur. Il y a aussi le transfert d'esprit. C'est-à-dire que tu peux écouter quelqu'un qui te dit quelque chose de vrai, mais l'esprit de la personne, c'est tout autre chose. Et c'est cet esprit-là que tu reçois en écoutant cette personne. C'est compliqué. C'est pour ça qu'on doit être cultivé. On doit avoir notre relation personnelle avec le Seigneur. N'attends pas d'être à l'église de dimanche pour lire la Bible. N'attends pas d'être à l'église de dimanche pour entendre la voix de Dieu. La vérité, c'est que si tu es connecté avec le Seigneur, même pendant la semaine, le Seigneur, des fois, peut même te parler de quelque chose que tu vas entendre le dimanche. Il t'avait déjà parlé de ça dans la semaine. Parce que Dieu, il n'est pas dans le temps. Il n'est pas dans le temps. Moi, quand je me suis converti, j'avais l'impression que tout ce que mon pasteur disait, tout ce que mon père spirituel disait, c'était des choses que j'avais vécues dans la même semaine, à chaque fois. À chaque fois. Tous les dimanches, il y avait quelque chose, le pasteur disait quelque chose. Je savais que ce pasteur-là était connecté au Seigneur. Il est toujours. Et je savais également que j'étais également connecté au Seigneur au travers de ce qu'il est en train d'enseigner, ce qu'il est en train de prêcher. Ce qu'il était en train de prêcher, c'est ce que je vivais. J'avais l'impression que les prédications, elles étaient faites spécialement pour moi. Et je faisais quoi? Je mettais tout en application dans ma vie. J'ai eu une conversion radicale. Ne regardez pas au nombre d'années d'une personne dans l'église. Il y a des personnes qui ont 50 ans dans l'église, mais ils n'ont jamais rien fait pour Dieu. 50 ans de rébellion, 53 ans de rébellion, 53 ans à t'opposer à ce que Dieu te demande de faire. Mais il y a des personnes qui ont peut-être 10 ans avec le Seigneur et ils ont déjà accompli des choses que même des gens qui ont 70 ans avec le Seigneur n'ont jamais accompli. Ce n'est pas une question d'ancienneté dans le monde spirituel. Ce n'est pas une question d'âge. Il y a des enfants de 15 ans qui vont faire plus de choses que des personnes de 60 ans. Ce n'est pas une question d'âge. Dans le monde spirituel, c'est une question de consécration, d'obéissance. Quand tu es obéissant au Seigneur, ta vie va avancer, tu vas évoluer. Mais quand tu es désobéissant, rebelle, tu n'écoutes pas ce que la Bible dit, tu n'écoutes pas ce que Dieu te dit. Dieu te dit d'être soumis, Dieu te dit de respecter tes parents, d'honorer tes parents. Dieu te dit de faire certaines choses que tu ne fais pas et tu penses avoir du fruit. Tu ne peux pas avoir de fruit. Il n'y a pas de fruit dans la désobéissance. Il n'y a pas de fruit dans le désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est lui qui a créé le concept de l'ordre. Même le diable, il a compris que l'ordre, c'était quelque chose qui fonctionnait. Donc, lui-même, il met de l'ordre dans son royaume. Alors que le diable, il fait le mal. Donc, il sait utiliser les principes de Dieu pour faire croître, avancer son royaume. Et nous, en tant que chrétiens, on est dans toute la vérité. Pas une partie de la vérité, toute la vérité. Et on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire. Parce qu'on a trop de rébellion à l'intérieur de nous. On a trop de désobéissance à l'intérieur de nous. La désobéissance, elle ne vient pas de Dieu. Dieu nous a créés pour un but. S'il nous a créés pour un but, c'est qu'on doit accomplir ce but. Si je crée une voiture, c'est pour qu'elle puisse m'emmener à l'église. C'est pour qu'elle puisse régler un problème. C'est pour qu'elle puisse m'aider à aller travailler. C'est pour qu'elle puisse m'aider à apprendre des frères et sœurs pour les emmener à un autre niveau, pour les emmener à un point B. Je ne crée pas une voiture pour la laisser dans mon garage et qu'elle n'ait aucune utilité. Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a créé pour quelque chose. Dieu t'a mis sur cette terre pour quelque chose. Donc tu ne dois pas être égoïste, tu ne dois pas être égocentrique. Amen. Il t'a créé pour régler le problème de quelqu'un.
Pas pour régler juste tes intérêts personnels. Pas plus pour toi, pour ta propre petite personne. Ton petit confort. Il y a des personnes qui n'ont rien à faire des autres. C'est-à-dire que tu as un grec entier. Et ton enfant n'a même pas mangé. Tu vas manger tout ton grec. Et tu ne vas pas donner à ton enfant. Tu es égoïste. Je parle d'un grec, mais je pourrais te donner beaucoup d'exemples. Tu es égoïste. Tu es égoïste. Tu es égoïste. Dieu est contre l'égoïsme. Dieu est contre l'égocentrisme. Amen. Mais sache une chose. Sache une chose. C'est que tu es là pour changer. Tu es au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et si tu es assis dans ton canapé ou je ne sais pas où en train de regarder cette vidéo, regarde jusqu'au bout. Parce que c'est Dieu qui permet que tu puisses voir et entendre ce que tu es en train d'entendre. Réécoute même ce message. Ça va te faire du bien. Dieu va te transformer. Dieu va te changer. Et Dieu t'aime, malgré ton égocentrisme, malgré ton égoïsme. Dieu t'aime. La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Dieu veut te changer. Dieu ne veut pas que tu restes dans cette situation comme tu es. C'est pour ça qu'il donne ce genre de message à ses enfants pour que tu puisses entendre. Si Dieu ne t'aimait pas, Dieu ne te parlerait pas. Tu ne serais pas en train d'écouter ça. Dieu t'aime et Dieu veut te changer. Amen. Numéro 3, fléau numéro 3, narcissisme. C'est quoi être narcissique? Je vais détendre un petit peu l'atmosphère parce que je vous sens tendu. Le message, je vais détendre un petit peu l'atmosphère. C'est quoi le narcissisme? Pour faire simple, le narcissisme, c'est comme une forme, je dis bien une forme d'égocentrisme évolué, où vous êtes littéralement votre propre Dieu. Vous êtes votre propre Dieu. C'est un niveau démesuré d'amour de soi-même. C'est ça, narcissisme. Vous savez, bon, je n'ai pas besoin de ça en fait. Vous savez, le narcissisme, c'est quoi? Pour faire simple, on va parler avec l'air du temps. Est-ce que vous pouvez me passer mon téléphone là-bas, s'il vous plaît? Je vais venir le prendre. Merci. Narcissisme, c'est quoi? C'est quoi le narcissisme? C'est quand, c'est quand tu as 8000 photos de toi dans ton téléphone. Tu as peut-être 1000 photos d'autres choses, tout confondu, hein, ta famille, tout. Mais tu as 8000 photos de toi dans ton téléphone. Donc regarde ton téléphone et regarde les 100 dernières photos. Il y a combien de fois toi? Compte. Si tu vois, il y a 98 fois toi, 90 fois toi sur 100, il y a un problème, tu vois. Et tu peux remonter comme ça toutes les années. Donc regarde le nombre d'années que tu as été narcissique. C'est ça. Narcissique, c'est quoi? C'est quand tu fais plein de selfies. C'est-à-dire que même, tu aimes le paysage. Le paysage est beau. Tu vas en vacances, hein? Le paysage est beau. Le paysage est à contre-jour. Mais toi, tu as besoin, même si c'est à contre-jour, de faire un selfie alors que tu es à contre-jour. Hein. Tu as fait un selfie, tu gâches le paysage, mais il faut que tu sois dans le selfie. Tu ne peux pas prendre une photo du paysage simplement sans que tu sois dans la photo. C'est limite que tu ne peux pas prendre une photo de quelqu'un de ta famille sans que tu sois sur la photo. Tu ne peux pas faire quelque chose sans que tu sois dedans. C'est ça. C'est ça être narcissique. Être narcissique, c'est quoi? Être narcissique, c'est quand tu passes à côté d'une voiture et que tu t'arrêtes comme ça et que tu tournes le rétroviseur pour regarder ton visage pour voir si tu as un petit bouton, alors que quand tu es parti de chez toi, ça fait déjà 3 heures que tu as pris dans la salle de bain pour te préparer. Tu es en retard pour aller au culte, mais tu as besoin d'utiliser le rétroviseur de la voiture, du chemin, pour voir que tu n'as pas de bouton, alors que tu as déjà vu même dans ta voiture. Tu es sur la route pour aller à l'église, mais tu vas aller regarder le rétroviseur, tu t'observes partout. Quand il y a un miroir, tu es là comme ça. Tu t'arrêtes devant le miroir, tu te regardes. Tu te regardes. C'est ça être narcissique. Tu as besoin de faire des photos de toi, avec toutes les tenues, ok. Mais tu vas diversifier les tenues avec les cheveux. C'est-à-dire qu'un jour, tu vas faire
une photo avec une perruque, avec une tenue. Mais il faut que tu aies la même photo avec toutes les perruques que tu as. Il faut que tu aies une photo où tu as des faux cils, où tu as un maquillage d'une autre couleur, un rouge à lèvres d'une autre couleur. En fait, tu as plein de photos qui n'ont pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et en fait, tu es trop imbu de ta personne. C'est-à-dire que tu t'adores, te vaux un culte à toi-même. C'est ça être narcissique. C'est trop porté sur soi. C'est être amoureux de soi-même. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas vous aimer. Hein. Il y a des personnes qui ne s'aiment pas. Il faut avoir un équilibre. Tu dois t'aimer. Tu dois t'aimer. Tu dois t'aimer à ta juste valeur. Dieu ne t'a pas dit de ne pas t'aimer. Tu dois t'aimer. Il y a Dieu qui ne s'aime pas. Mais tu ne dois pas t'adorer. Tu dois prendre soin de ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais tu ne dois pas vouer un culte à toi-même, en fait. Je peux comprendre que tu puisses prendre 45 minutes, 1 heure pour te préparer si tu es une femme coquette, ok. Mais que tu prennes 2 heures tout le temps pour te préparer pour aller à l'église, ce n'est pas normal. Surtout, encore si tu te lèves plus tôt et que tu arrives à l'heure à l'église. Mais si tu arrives en retard à l'église parce que tu es en train de te préparer beaucoup, beaucoup trop longtemps, là, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu ne vas pas au culte parce que tu as un bouton sur le visage, parce qu'un moustique t'a piqué sur le front pendant que tu dormais et que tu ne vas pas au culte pour ça, il y a un problème. Il y a un problème. Si tu dors avec la couette en plein été sur ta tête pour ne pas que le moustique puisse te piquer pour pouvoir retourner à l'église, c'est qu'il y a un problème. Vous rigolez, mais il y a des personnes comme ça. Vous rigolez, mais il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes qui disent qu'ils ne vont pas à l'église. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont un petit bouton. Des trucs bêtes, en fait. Des choses bêtes. Ne soyez pas narcissique. Être narcissique, c'est un fléau. Être narcissique, c'est quelque chose de plus en plus courant. C'est quelque chose de plus en plus normal. C'est quelque chose de plus en plus naturel. Être narcissique. Le monde t'apprend à être égoïste. Le monde t'apprend à être égocentrique. Et le monde t'apprend également à être narcissique. Être narcissique. Et c'est facile de voir une personne narcissique. Une personne narcissique peut être malade. Juste parce qu'on lui a fait une petite réflexion sur sa tenue, sur sa façon d'être habillé, sur sa façon de manger n'importe quoi. Une personne narcissique peut être très mal. Pendant toute une après-midi, la personne peut bouder parce que tu lui as fait une petite remarque. Alors qu'en fait, quand tu aimes ton frère, tu aimes ta sœur, et que tu sais que ton frère ou ta sœur va être exposé, va être filmé, c'est normal de lui dire que sa chaussure, il y a 2 chaussettes différentes et on voit qu'il y a 2 chaussettes différentes. C'est normal, c'est pas grave. C'est pas grave. La personne t'a évité de montrer ça publiquement à tout le monde. Et toi, tu vas bouder la personne toute la journée parce que tu as fait. Voilà, c'est ça être narcissique. Narcissique, ça rend un peu foufou. Donc, ne soyons pas narcissiques. Amen. Je peux reprendre mon pupitre. J'aime bien mon pupitre, il est mobile. Un jour, on aura une grande estrade. Amen. Amen. C'est pas. C'est pas. Voilà. C'est normal. Un jour, on aura une grande estrade. Un jour, on aura des caméras. On pourra bouger, on pourra courir sur l'estrade. Et il y aura même des personnes qui pourront suivre. On pourra se déplacer. On pourra faire toutes sortes de choses, des délivrances, etc. Amen. Alors. Alors. Pourquoi on a tous ces défauts de caractère, je dirais? C'est parce que nous sommes dans la chair. La Bible dit en Romains chapitre 7, verset 5. Romains chapitre 7, verset 5. Car nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. C'est la chair. C'est la chair qui fait que tu es comme ça, que nous sommes comme ça. Tu es trop vivant. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit en Luc chapitre 17, verset 33. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. C'est-à-dire que tu dois perdre ta vie. Tu dois perdre ta vie. Vous savez, quand vous êtes trop vivant, vous êtes trop centré sur votre image,
Vous êtes trop centré sur ce que les autres disent de vous. Vous êtes trop centré sur ce que les autres pensent de vous parce que vous êtes trop vivant. Et Jésus vous demande de mourir à vous-même pour que Christ puisse vivre. Tu n'évangélises pas les gens parce que tu as peur que les gens te regardent comme un fou. Tu ne parles pas aux gens de Christ dans ton travail parce que tu as peur que les gens te mettent dans une case. Il faut que tu puisses mourir à toi-même, que tu puisses renoncer à ta vie, te donner entièrement à Christ, peu importe que les gens te prennent pour un fou. La Bible dit de toute façon que l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. C'est-à-dire que quand tu parles de Jésus-Christ, même les personnes là qui peuvent entendre là, ma voix là, qui ne sont pas Christ dans les alentours, dans ce bâtiment, peuvent me prendre pour un gars complètement fou, zinzin, taré. Et c'est normal. Si tu me prends pour un fou pendant que tu es en train d'écouter ce message dans cet immeuble, c'est que tu n'es pas sauvé. Parce que la Bible dit que l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Le parler en langue, c'est une folie pour ceux qui périssent. Tu rentres dans une église qui est en train de parler en langue. Ils ne savent pas ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel quand tu es en train de faire ça parce qu'ils ne comprennent pas. Mais on va te prendre pour un fou. Même toi, la première fois, peut-être que tu avais une personne parler en langue, si on ne t'a pas expliqué. Tu prends les gens pour des fous. Parce que les choses spirituelles ne sont pas des choses naturelles. Quand tu pries pour quelqu'un, pour que sa jambe repousse, et que la jambe de la personne repousse, ce n'est pas logique. Il n'y a aucun sens. Quand je suis craché dans la terre, sur le sable, et qu'il fait aimer sur les yeux de l'aveugle, et que l'aveugle voit, ce n'est pas logique. Ça n'a pas de sens. Donc, des fois, il y a des choses que tu n'oses pas faire parce que tu es trop porté sur ton apparence, tu es trop porté sur ton image, tu es trop porté sur ce que les autres penseront de toi, tu es trop porté sur ce que les autres diront de toi. Vous savez, quand je travaillais pour un patron, et comme je disais toujours, comme je vous dis à chaque fois, j'étais dans une grosse boîte. Et puis des fois, ça m'arrivait de parler de Jésus parce que les gens avaient besoin d'entendre parler de Jésus. J'avais pas forcément envie de parler de Jésus parce que c'était pas un moment où la situation était propice pour parler de Jésus. Même, ça allait même tuer l'atmosphère en fait. Et les personnes en plus ne connaissent pas Christ. Mais je savais que Dieu voulait que je parle à ce moment-là de Christ. Donc je mettais ma personnalité, mon moi de côté et je me pliais à la volonté de Dieu pour parler de Jésus-Christ aux gens. Pour parler de Jésus-Christ aux gens. Et même si ça tuait l'atmosphère, c'est pas grave. Parce que dans ça, la personne qui devait entendre cette parole l'entendait, elle l'entendait et elle la recevait. Vous savez, ça m'est déjà arrivé que on me mette un stagiaire avec moi. Et que pendant que je suis avec ce stagiaire, je fais le travail avec le stagiaire, je lui apprends, je lui enseigne les choses et tout, et je lui parle de Jésus en même temps. Et c'est au moment où la personne me dit, je vais accepter ton Jésus-Christ. Ça m'est arrivé plusieurs fois même. Quand la personne me demande, comment on fait pour accepter ce Jésus-Christ-là? C'est à ce moment-là que je veux faire accepter Christ à la personne, alors on est dans un temps de pause. C'est là que le patron appelle, le patron harcèle, mon téléphone sonne, le téléphone de l'apprenti sonne. Vous savez, il y a des fois, il faut comprendre les réalités spirituelles. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Ne regardez pas à votre personne. Maintenant, ne faites pas les choses n'importe comment, en pleine heure de travail, faites des prières au salut devant tout le monde et tout, dans votre travail, qu'on ne vous paye pas pour ça. Je tiens à préciser, soyons équilibrés. Mais, voilà, mettons notre personne de côté pour laisser Christ vivre en nous. Quand tu es narcissique, tu es imbu de toi-même. Quand tu es égocentrique, tu as une façon de voir les choses. Tu es trop individualiste, tu es trop pour toi, pour ta pomme. Tu es trop concentré sur les pensées des autres vis-à-vis de toi. Quand tu es égoïste, tu es juste égoïste. Tu penses juste à tes affaires, mais tu t'en fiches de ce que les gens pensent. C'est ça la différence entre les trois. Mais on doit être ni égoïste, ni narcissique, ni égocentrique. Les trois, ça empêche l'Église de grandir. Les trois, ça empêche le royaume de Dieu de se mouvoir. Ça empêche
ta vie d'avancer. Ça empêche les gens autour de toi d'être bénis. Ça empêche la gloire de Dieu de se manifester. Les trois sont des obstacles, des freins, des barrières à ta bénédiction. Ce sont des barrières à ta réjouissance. Ce sont des barrières, des freins. Et sur cette parole, Seigneur, je prie contre tout esprit d'égocentrique, contre tout esprit d'égoïsme et contre tout esprit de narcissisme. Et je déclare et décrète dans le nom puissant de Jésus que quiconque souffrait de ce genre de traits de caractère, de personnalité, en est libéré maintenant au son de ma voix dans le nom de Jésus. Et reçois maintenant ta guérison de ton âme. Reçois maintenant ta délivrance dans le nom de Jésus. Et je déclare et décrète que sur cette parole, sur cet enseignement que tu vas réécouter, réécouter et réécouter jusqu'à ce que ça porte du fruit dans ta vie, tu seras totalement libéré. Et demain, tu pourras même témoigner et commenter sur cette vidéo ou venir me envoyer un mail pour me dire que tu as été libéré de cet esprit de narcissisme, d'égoïsme ou d'égocentrisme. Je déclare et décrète sur ta vie que maintenant tu deviens une bénédiction pour ton foyer, une bénédiction pour ton mari, une bénédiction pour ton épouse, une bénédiction pour tes enfants, une bénédiction pour toutes les personnes qui seront sur ton chemin. Parce que tu as compris que tu devais changer. Et Dieu va te permettre de changer. Parce que la puissance de Dieu, elle est en train d'agir sur toi. Parce que Dieu agit quand tu reconnais tes fautes. Dieu agit quand tu délaisses tes fautes. Dieu agit quand tu prends conscience de ton état. Et je prie également pour les personnes qui n'ont pas accepté Jésus-Christ au travers de cette vidéo, pour qu'elles puissent être touchées dans leur cœur. C'est toi, Saint-Esprit, qui convainc de péché, de jugement et de justice. Convainc les cœurs maintenant, convainc-les maintenant. Et si tu veux accepter Jésus-Christ, répète simplement cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis de ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Je décide de te suivre, de marcher dans ta volonté parfaite tout au long de ma vie. Ne me laisse pas fuir. Ne me laisse pas rétrograder. Ne me laisse pas partir ni à gauche ni à droite. Garde-moi près de toi. Mets des gens autour de moi pour veiller à ce que je puisse finir la course avec toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Et je dis à l'Église, Amen, Amen, Amen. Et on se voit ce soir pour Dunamis 7. Parce qu'on a dit c'est 7 jours. Même jour de culte, il y a Dunamis 7 aussi. Soyez bénis. Je vous aime énormément. Soyez bénis.